Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Custom Rider. On se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de caisses à outils, beaucoup d'outils. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque à mon nouveau projet. Voilà, c'est bon, vous êtes au courant. C'est un nouveau projet que je commence dès maintenant. Il y a beaucoup de travail. C'est une restauration d'une Audi 80 B2 de 1985. Donc aujourd'hui, LCRFR est venu nous aider avec la nouvelle lampe magnifique que j'ai achetée dans un magasin que vous connaissez tous, qui est plutôt pratique en termes de lumière. On a une belle moteur bien éclairée. Et donc on est sur une Audi 80 qui est montée avec le moteur essence 1,8 litre qui développe 90 chevaux en carburateur double corps. Et donc aujourd'hui on commence par rénover la première chose pour la faire tourner, qui est la courroie de distribution. Oh, excusez-moi. Voilà. Donc on va démonter ce carter. Il faut retirer aussi la courroie d'accessoires pour aller retirer donc cette courroie de distribution, piger avant ça et mettre des repères partout pour être sûr de ne pas faire de boulettes. Et ensuite on remplace la courroie distrib. Pour info, voilà. Et je voilà. vous montre. Bon, on va mettre la photo directement. Mais voilà comment elle est craquelée. Elle ressemble la courroie. Voilà, donc comme elle est craquelée, on ne peut pas redémarrer comme ça. Donc fatalement, voilà, vu qu'une courroie comme ça. La voiture est rentrée sur dépanneuse, du coup, pour pas prendre la route avec une courroie dans cet état, vous vous doutez bien que j'ai pas très envie de prendre le risque de péter ma courroie et de niquer le moteur d'une voiture que je viens d'acheter. C'est surtout que sur l'autoroute, le dépannage t'aurait coûté 300 balles et flemme. Plus le prix d'un moteur neuf. En plus. Donc voilà, pour faire simple, maintenant on peut enfin attaquer. On a presque tout ce qu'il faut puisque je me suis fait arnaquer sur la RTA, on me l'a pas envoyé. Voilà, j'ai jamais reçu le colis. Merci eBay d'ailleurs de ne pas réagir suite à ça parce que je me suis fait douiller sur l'étrier arrière de ma diversion qui du coup est arrivé en étant pété. Voilà, j'ai mis 120 € pour de la merde. Donc voilà, merci eBay encore une fois de m'avoir bien niqué la gueule parce que du coup j'ai acheté les clés dynamométriques exprès pour l'occasion. Et puis voilà, on va attaquer, c'est pas grave. Du coup, comme prévu, je vous montre l'état de la courroie de distrib. En plus, comme vous voyez, là, on est à 2 doigts de la sortir. Ouais, là, c'est vraiment pas glop. Donc, ouais, je pense qu'elle aurait pété si on avait roulé avec. Donc, la courroie a l'air d'être la même, même épaisseur, etc. Donc, on va s'en occuper dès maintenant. On va changer cette putain de distrib, mais avant ça, il faut démonter l'alternateur et la poulie de Villebrequin qui est là-bas. Ce qui manque, c'est du putain de dégrippant, frère. Mais non, ça manque pas le dégrippant. Tu sais pourquoi? Parce que j'en ai du dégrippant. Super dégrippant. Du super dégrippant, c'est pas du dégrippant, c'est du super dégrippant. J'ai pensé à tout. Ouais. C'est tout gras. Oh yeah. You touch my tralala, my ding dong. My ding ding dong, bref. Le montage va être épique. Oui. Ah, ça y est, ça vient. Je change pas de main, je sens que ça vient. Yeah. Donne-moi ça. Le bruit que t'as fait. Le bruit que t'as fait, il était juste exceptionnel. Ah, voilà, j'ai trouvé le boulot qui maintient l'alternateur la fois, mais il y a deuxième écrou là parce que je crois qu'il va pas sortir comme ça. Comment ça? Il y a un autre écrou en bas qui fait contre-écrou, là, cherche-le, il est là. Ah. Il est là, ce bâtard, s'il est. Au pire, on a juste à le détendre, non? C'est des putains de BTR. Ah, c'est une Torx? Une BTR? Je sais pas. C'est une BTR. Mets-lui du dégrippant. Attends, je vais m'en occuper. J'aime pas les BTR. J'aime pas non plus. Voilà, on lui a mis du dégrippant dans la gueule pour être sûr. C'est la merde. Dans tous les cas, ce putain de galet là, il sera changé, parce que on en a un en stock, un nouveau. Il faut remplacer la pompe à eau aussi, qui du coup. Il a pas filmé dans le bon sens son téléphone. Ah putain. Les amis, nous sommes aujourd'hui dans un moment où ça fait 2 heures qu'on est sur l'alternateur parce qu'en fait la vis d'alternateur ne voulait pas venir. Cette fils de pute là. Excusez-moi pour les insultes. Cette putain de clé dynamométrique, cette sainte clé que j'ai achetée sur Amazon, que Dieu la bénisse, elle enlève toutes les vis une par une. Dire que là, dites-vous, dans cette putain de caisse, et dans cette putain de caisse, il n'y a pas un outil qui arrive à enlever les vis, et c'est ça. Achetez ça, les gars. La vie de ma mère, achetez ça. Lien en description Achetez sur ça. Amazon. Ouais, non, mais vraiment là. Parce que là, vraiment, je vous jure que là, je croyais qu'on allait jamais y arriver, parce que du coup, il fallait qu'on retire la courroie pour détendre Il fallait qu'on retire l'alternateur pour détendre la courroie d'accessoires. Retirer la poulie de Villebrequin, et ensuite, on peut enfin retirer le cache qui est là pour remplacer la distribution. Nom de Dieu de merde, c'est une vraie complication. Du coup les gars, faute d'avoir une RTA, on a fait un peu comme on avait pu. Ça a été une galère, mais on a sorti toutes les poulies. Je vous jure, j'ai peur. Et du coup en fait le truc c'est qu'on n'a pas de pige pour marquer le moteur. Genre vraiment pas. Il n'y a pas d'emplacement.
je me permets, moi, je sais pas si on va voir à la caméra, mais ici, là, on a C'est une flou. paire- Un petit trou, ouais, mais il y a Ici, un on a une truc espèce dedans. de bille là, et je me demande si c'est pas fait exprès pour purger, pour piger justement. Ah, c'est bizarre parce que tu le mets où à ce moment-là dans la... Je mets un forêt en fait dedans, mais oui, c'est normalement tu le mets dans la poulie. C'est bizarre. Et du coup, bah, en fait, on a mis des marquages partout pour être sûr, en bas, en haut, au cas où. Putain de merde, il y a du taf. Hein. Donc, ouais, c'est très très particulier quand même. C'est très très particulier quand même. Allez, c'est parti, il va falloir se lancer. Bon, voilà les gars, après un bon caca culotte, on a réussi à desserrer. Bon, je vous le dis, hein. Mais Vous allez voir la séquence, je vais l'envoyer. écoutez le bruit. Le roulement est fumé. Là, au moins, on a comparé, c'est bien les mêmes pièces. Là, tu vois, là, c'est déjà plus rassurant. Rien n'a bougé, c'est parfait. Je suis vraiment... Mais là, on est à cran tendu, hein, vraiment. C'est ma première distribution, les gars. Je me chie dessus. Vraiment, je me chie dessus. C'est ma première aussi. Elle est où la courroie? Celle-là? Ça c'est la courroie d'origine. 1985. 1985. C'est un monument, hein. Mais en fait, c'est même pas celle. En fait, elle est pas d'origine en fait, je crois. Je sais pas. Peut-être qu'il l'avait déjà fait, le mec. Hein. Bah, en vrai, vu qu'il avait de 1985, à mon avis, d'ici 2012, il a dû la changer. Elle doit être de... Je pense. Non, je Entre pense. deux. À mon avis, elle doit être entre 2010 et 2012, un truc comme ça. Je suis dégoûté qu'on n'ait pas de facture par rapport à ça. Gars, je suis très anxieux parce que bah il y a un truc aussi qui m'interpelle beaucoup avec ce système à la con. C'est que, vous voyez, notre galet, il est placé de cette façon, comme ça. Et en fait, pour faire la tension, il faut donc un outil pour voir le tendre. Donc c'est ce que j'ai fait en créant un petit système avec une pince et une clé Allen pour pouvoir bien le tendre. Donc là, vous voyez, la courroie est bien tendue. Mais le truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas de tension prérequis. C'est-à-dire, tu sais pas jusqu'où faut le tendre. Il n'y a pas de précision et il n'y a pas de maintien. C'est-à-dire qu'en fait, ton galet, une fois que tu l'as tendu, il faut serrer la vis. Et c'est le fait d'avoir serré cette vis qui tient ton galet comme ça. Et là, je suis vraiment en train de me dire, mais pourquoi ce système est foutu de cette façon? C'est trop bizarre. Pourquoi il n'y a pas un truc pour bloquer la poulie vraiment pour être sûr? Parce que là, en vrai, c'est juste le fait que ça se soit serré fort comme ça qui fait que ça bouge pas. Hein. Sinon, ça dégage direct parce qu'au moment où on a desserré cette vis-là, le galet, il a fait direct. C'est un système vraiment trop merdique. Genre, j'aime pas du tout. Genre, vraiment, j'aime pas du tout. Et je suis très anxieux. Et du coup, LCRFR est parti à l'entrée du parking pour me chercher une information parce qu'à défaut d'avoir du coup la RTA qui m'aurait peut-être donné plus d'instructions, je préfère avoir un couple de serrage pour cette vis parce que j'ai peur de trop la serrer. Mais d'un côté, si je la serre pas assez, eh bien, il y a de fortes probabilités pour que ça se détende. Et là, c'est la mort pour le moteur, c'est la mort. Donc, il me faut absolument une plage au moins de couple de serrage pour pouvoir être sûr d'avoir une valeur qui peut le faire. Tant qu'on est sur cette plage, ça devrait aller. Donc là, je suis vraiment à cran. Mais vraiment très à cran. Ça fait très peur. Donc j'espère que ça va bien se passer parce que du coup, dans un premier temps, au cas où il y ait le moindre problème, on va la démarrer juste un coup sans alternateur et sans pompe à eau. De toute façon, on la laissera pas tourner longtemps comme ça. C'est juste histoire de voir si la courroie de distrib, elle est bien. Si on voit qu'au bout de quelques secondes, genre peut-être un peu moins d'une minute, il se passe rien, que c'est parfait, on remonte tout. Voilà, donc là, le stress est vraiment au maximum. Hein. Genre vraiment, j'ai investi dans des clés dynamométriques, j'espère vraiment que j'ai pas fait ça pour rien. Et j'ai pas non plus envie de racheter un moteur, je vous mens pas. J'ai fait quelques petites recherches, je suis retourné en haut faire quelques petites recherches et j'ai vérifié parce qu'il y avait un truc qui me paraissait bizarre. C'est le fait que quand vous serrez votre galet tendeur, donc c'est-à-dire que vous serrez par là, et bien ça en fait ça se tend dans le sens opposé. Je trouvais ça bizarre et en fait en regardant dans mes photos je me suis rendu compte qu'en fait les deux petits points d'accroche ne sont pas là mais ils sont plus vers ici. Ça veut dire qu'en fait la réelle tension se fait pas du coup dans ce sens là du galet mais en fait il faut le tirer par là et en fait quand vous allez serrer ça va le tendre automatiquement. Et j'ai failli me faire avoir et là ça aurait pu me coûter très cher. Heureusement parce que je me suis dit ça me paraît pas logique comme système. Je dois faire une boulette quelque part, j'ai vérifié et j'ai eu raison. Heureusement que je suis parti vérifier. Donc là, je vais tout de suite attendre qu'il revienne, du coup, parce que je l'ai appelé pour lui expliquer que j'avais trouvé la solution. Pour qu'il maintienne la courroie en bas, pour être sûr, parce que quand je vais détendre, j'ai peur qu'elle tombe. Donc il faut qu'au moins elles soient maintenues pour vraiment être bien calées et qu'aucun repère ne bouge. Et ensuite, je vais le tendre dans le bon sens en maintenant toujours mon arbre à cam. Parce qu'en plus, tout à l'heure, je l'ai un peu fait bouger, j'ai réussi à le remettre. Heureusement que j'ai fait des putains de bons repères, genre vraiment. Pour être vraiment sûr. Allez, c'est parti. Tentative de démarrage numéro 1. Le stress monte complètement. Du coup, j'ai quand même remis la poulie temporairement de De Villebrequin.
Parce que je me dis, si elle essaye de sortir en bas pour X ou Y raison, au moins elle pourra pas. J'ai peur, frère. Et là, on peut pas faire plus. Elle a l'air d'être bien tendue. Ouais. Ici, c'est bien serré. J'ai très très peur. Si jamais tu. En vrai, filme plutôt dans le moteur parce que je me dis, si tu vois le galet ou quoi que ce soit qui bouge, on arrête tout. Attends. Ouais, je vois pas, frère. Il y a une vitesse ou pas? Non, Vérifie, mec. il n'y a pas de vitesse. C'est vrai? J'ai peur, frère. Oh, mec. Viens éclairer, gros. Vite. Oh, c'est beau, putain, c'est beau! Oui, coupe. Non, mais parce que, mec, il n'y a pas de pompe à eau, il n'y a pas d'alternateur. Mais de toute façon, dans tous les cas, on va pas laisser tourner le temps. Oh putain! Oh putain de merde! Première distribution, Audi 80. C'est bizarre, t'as vu, l'autre elle se mettait sur l'extérieur et celle-là, t'as vu, gros, elle se met à mort sur l'intérieur. C'est grave bizarre. Tant que ça se barre pas, mec. J'ai une question, est-ce que tu voudrais mieux pas essayer de la laisser un peu tourner pour voir? Je le sens pas, gros. De quoi? Je sais pas, mec, si je la laisse tourner plus longtemps, frère, j'ai peur. De toute façon, en vrai, le moteur aura pas le temps de chauffer assez pour nécessiter... Ouais, mais la batterie, gros, ta bobine, frère, ça te suce une vitesse grand V, mec. Quand j'ai fait la Scorpio, gros, quand j'avais plus l'alternateur, frère, ce qui m'a sucé, c'est... Ouais, au pire, j'irai chercher à la 205, c'est pas grave. Je veux bien essayer de la démarrer, moi, je regarde. Parce que je veux vraiment être sûr. Tu veux filmer? Si jamais je hurle stop, tu arrêtes. C'est bon, mon temps de réaction, en plus, c'est 3 secondes et demie, frère. J'ai peur, ça. J'ai peur, sa mère, là. Attends, 2 secondes, je vérifie vraiment. Mais gros, non, il y a un problème. La courroie, frère, elle s'est décalée sur la pompe à huile, mais genre d'une puissance, frère. Même en bas, hein, je sais pas pourquoi, mais elle est grave décalée, il y a un problème. Il y a un gros problème, là. Elle est complètement décalée, la courroie, mec. Elle se barre. Il y a un vrai souci. Viens voir. Coupe, retire les clés au cas où. Mais regarde là-bas, elle s'est complètement décalée. Elle est complètement sur l'extérieur. On va essayer de trouver la solution. Et on a trouvé la cause, on a trouvé le coupable. Voilà. La pièce est tellement fine qu'elle s'est pétée. Voilà, le nouveau galet tendeur s'est pété. Donc on remonte l'ancien pour pouvoir quand même bouger la voiture. Avec la nouvelle courroie de distribution, bien entendu. Mais du coup, bah, cette pièce de fils de pute est vraiment toute fine. Et pourtant, il y a... Ouais, je me suis dit, ça paraît bizarre qu'il n'y ait pas d'entretoise ou quoi, mais voilà. Ce truc est de la merde. Ah, parce que quand je regarde celle-ci, qui est du coup l'origine, elle est au moins 3 fois plus épaisse. Donc, bah voilà, on est baisé. Niquez vos mères autodoc, parce que ça, c'est pas une bonne pièce. La courroie d'accessoires, c'est pas la bonne non plus. Le filtre, il est même pas de la bonne taille, donc je suis pas sûr que ça se monte non plus. Le filtre à huile, à un moment donné, autodoc, allez vous faire... Et bien voilà, ça y est, c'est l'heure de test. Donc on a monté le galet tendeur de l'ancien, dans l'ancienne kit distribution, histoire pour se déplacer. Alors mec, doucement sur l'accélérateur parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir un problème. Donc là, il va essayer de la déplacer. Il est perdu. Frère, la voiture elle sautille de partout. Au moins les amortisseurs ils sont neufs. T'as une manette en bas et tu tires ton siège. Bah il est grippé sûrement. Putain, c'est ça qu'on devait faire, mettre du dégrippant. Attends, je vais ouvrir derrière et pousser. Oh, fils de maman. Ton siège est officiellement bloqué, frère. Viens tout de suite par moi quand tu sors, parce qu'il y a tous les outils. Viens tout de suite par là quand tu sors, parce qu'il y a tous les outils. Ah? Braque à fond par là par contre.
Voilà. Voilà les résultats de la place. Bon bah, Indico, si vous voyez cette vidéo, on est désolé, mais tout sera nettoyé dans les règles de l'art, bien sûr. Il est juste 1h du matin, mais c'est pas grave. Par contre, qu'est-ce qui branle? Ah, il fait demi-tour. J'ai eu peur. Tu sais, le mec qui se barre avec la caisse. Salut, moi je m'en vais. Bon, voilà, du coup, pour information, bah, première distribution de ma vie. Voilà, commentaire à faire dessus. Épuisant. Ça a duré depuis. Quand la voiture est arrivée ici à 15h, on a commencé un petit peu. Après, on est reparti faire la 205. Donc, on a dû passer 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24. Ça fait ouais, quasiment 10 heures pour une distribution. C'est beaucoup. Oh, ça fume. C'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas de lumière au compteur. Mais elle déconne, il y a un problème dans les faisceaux électriques. Ouais, c'est sûr, parce que même le contour il met grave du temps. Là, je suis censé être en feu de croisement, et là, maintenant en plein phare, il est voyant. Là, lui, pareil, il est pas censé. Par contre, elle trace, hein, putain. Dès que tu passes Ça à marche. deux- Dès que tu passes à deux, elle trace. Hein. Elle a là le couple en bas. Frère, du coup, t'as enlevé les enjoliveurs, on dirait une voiture soviétique. Par contre, c'est chiant de pas avoir. Je tentais d'aller mettre le plein. Ah ouais? Ah, si tu vas mettre le plein, attends, moi ici, je vais chercher à 205. Parce que je vais te suivre. Ouais, donc quand même, il faut emballer avant. On va remballer. Les freins, ça va? Impeccable. Par contre, il faudra faire un para, je pense. Un para? Sur le volant qui tire à gauche. Ou alors gonfler les pneus pour voir. Ouais, regonfler les pneus dans un premier temps, je pense. Ok. Bah écoute, on range. On va chercher à 205. Tu vas la ramener ici? Sûrement, ouais. Au pire, comme ça, on regonfle les pneus en dessus. Oui. Je vais la garer là, vite fait sur le côté. Regardez-le, cet assassin là. Oh, John Wick! Frère, il est où ton flingue? J'en ai un à la maison en plus. Ah, ta gueule? Mais gros, ça filme en plus. Comment ça, t'as un flingue à la baraque? C'est un airsoft. Oh, bah bravo monsieur, c'est pas bien. Il est très réaliste. Bon allez, je vais chercher ma 205, j'arrive. Ouais. Tiens, Je commence à remballer pendant ce temps-là. vas-y. Par contre, qu'est-ce que c'est chiant de pas avoir les. Ça filme encore? Ah ouais? Merde. Je peux couper.